Qu'est-ce que je dois faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et dimanche. Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour bien organiser ton planning et mieux gérer ton temps dans la semaine, dans le mois ou voire dans l'année. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Comme je dis souvent, le temps est une valeur précieuse et il est important de bien s'organiser et de trouver l'équilibre entre ton boulot, ta vie perso, ta famille, tes enfants si tu en as, tes amis, le sport, les activités autres. Et là, je vais te donner 5 conseils pour bien gérer ton planning. Premier conseil, prends un agenda électronique ou papier, comme tu le souhaites, et note tes impératifs selon l'ordre de priorité. Et bien sûr, il faut que tu notes sur ce planning les créneaux horaires pour que tu puisses voir facilement les espaces vides, les espaces où tu es libre et où tu peux te consacrer à autre chose. Si tu as des impératifs qui sont récurrents sur toute l'année, eh ben, il faut les noter. Note un maximum de choses sur l'année. Deuxième conseil, apprends à te connaître, à connaître tes limites pour ne pas trop te ménager. Je dis ça parce que c'est important justement de se connaître, de savoir justement tes limites, pour ne pas trop te ménager. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est casanier, qui a besoin de rester un maximum de temps chez toi dans la semaine, et bah note au moins 3 soirs, enfin en tout cas note sur ton agenda 3 soirs minimum. Soit tu le mets en temps libre, soit tu barres justement les créneaux horaires, enfin les 3 soirs, pour dire que ces 3 soirs sont pris pour te consacrer, pour avoir du temps pour toi en fait, pour que tu puisses rester à la maison. Et c'est la même chose si tu veux prévoir autre chose, comme des soirées entre potes, des journées en famille, des soirées ou des journées où tu fais du sport, si tu veux partir en vacances ou si tu veux faire des week-ends. Tout ça, ça se planifie d'avance. Et là aussi, c'est important de déterminer combien de fois par semaine, par mois ou par an, tu te consacres aux autres ou à tes loisirs. Troisième conseil, laisse des espaces vides, en tout cas des trous dans ton planning chaque semaine. Parce que à force de trop planifier, ça tue la spontanéité. Et c'est bien de temps en temps d'organiser des choses sur le moment, selon ton humeur. Et je dirais que c'est primordial de laisser des espaces, des trous dans ton planning parce que justement ça te permet d'aérer ton esprit et d'être libre de ton temps. Quatrième conseil, et là on n'est pas dans le formalisme, au contraire, le planning est fait pour gérer ton temps au mieux, mais rien n'est figé. Donc si jamais tu as des impératifs, des priorités qui arrivent au dernier moment, tu peux toujours ajuster ton planning, modifier ce que tu avais prévu à telle date. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des espaces vides, des espaces où tu peux mettre ces impératifs imprévus. Et là, cinquième et dernier conseil, essaie d'équilibrer à vue d'œil ton planning. Par exemple, si tu vois que telle semaine est chargée et que tu dois ajouter un événement, et regarde les semaines suivantes et vois justement la semaine où tu commences à être moins chargé pour placer cet événement. À part si cet événement est important et du coup, à toi de voir, de fixer, d'ajuster ton planning. Aucune culpabilité si jamais tu n'as pas le temps ces dernières semaines pour placer cet événement. Si l'événement doit attendre un mois ou 2. Parce que le but du planning n'est pas de te surcharger, de te surménager, mais au contraire vraiment de optimiser ton temps, de bien t'organiser et en même temps de bien vivre tes journées. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu ou fais-moi un commentaire et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!